Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'exposition Lego, qui cette fois-ci a eu lieu dans la petite ville de la Couture-Boussay dans l'Eure, donc département 27 dans la région de Normandie, et qui a donc été organisée par le comité des fêtes de la ville ainsi que de l'association dans laquelle je fais partie, c'est-à-dire Brizy. Et avant d'entamer la visite, si vous aimez le contenu de cette chaîne, je vous invite à vous y abonner et également me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est très simple, ils ont tous le même nom, je vous affiche ça en bas à gauche de l'écran. Sur ce, je vous laisse découvrir cette exposition en vidéo. Bonne visite. Pour démarrer, j'ai choisi de vous montrer un timelapse de mon installation, et ce n'était autre que l'installation du château puisque c'était la première exposition qu'il faisait. Et comme vous en doutez, vu la taille du bazar, il ne venait pas d'un seul bloc, donc il a fallu le monter. C'est pour ça que je vous propose ce petit timelapse qui vous montre un petit peu les étapes de l'assemblage de ce château qui vient dans 3 cartons. Et pour vous donner une idée, ça me prend à peu près une vingtaine de minutes pour assembler tout le bazar. Les plans suivants vont vous permettre de vous rendre compte de la typographie de la salle ainsi que de l'affluence qu'il y avait durant le week-end. Alors faut savoir, la Couture-Boussay c'est un tout petit bled, il y a à peu près 2000 habitants, peut-être plus ou moins, et la salle des fêtes est une petite salle des fêtes, du coup proportionnelle au village, qui fait environ 400 mètres carrés. Donc on était sur une petite exposition, mais on a fait plus de 2300 entrées sur le week-end, et du coup avec une petite salle, il y avait rapidement la file d'attente qui se créait à l'extérieur, et puis également l'intérieur de la salle qui était vite saturé. Pour la disposition de la salle, c'était plutôt simple, il y avait un îlot central qui faisait vraiment toute la longueur de la salle, avec de part et d'autre 2 stands de vente, donc à gauche on avait King Jouet, et à droite, on avait Daniel et Béatrice qui sont des vendeurs d'occasion, avec aussi un petit stand de vrac de briques bleues, ça c'est pour les enfants pour qu'ils puissent construire un peu ce qu'ils veulent. Et également, en arrière-plan, il y avait aussi une estrade avec quelques duos et surtout la mosaïque. Et avant que j'oublie, en face de moi, il y avait également le stand de bijoux Lego animé par Christelle. Et si vous aviez décidé de commencer la visite par la droite, c'est-à-dire juste à droite du château puisque j'étais placé en face de l'entrée, on commençait avec le diorama d'Halloween du trésorier de l'association Brizy. Et on poursuit notre visite toujours sur la droite, et cette fois-ci ce diorama vous allez peut-être le reconnaître puisqu'on l'a déjà vu dans sa première version sur l'exposition de Breteuil édition 2023. C'est un diorama de Lego Technique, une espèce de mine d'excavation avec des engins de chantier qui sont tous motorisés et pilotables. Puis après vous avez toutes les pièces qui simulent un peu les graviers, les roches qui sont transportées donc via des pelleteuses, via des tapis, un convoi de train également. Avec le diorama suivant, on change complètement de registre puisque là on s'aventure plutôt dans le médiéval fantastique avec une impressionnante mine de nains. On peut voir que cette mine a été taillée directement à même la montagne, c'est très brut. Devant il y a comme une bataille qui se prépare, et puis je vous laisse également avec des vues de la face arrière où il y avait vraiment tout qui était rempli. Il y avait une bonne dizaine de pièces qui étaient éclairées, puis vraiment je vous promets les pièces n'étaient pas vides, ça fourmillait de détails.
Pour le diorama suivant, là, c'est pas très déroutant puisqu'on reste à peu près dans le même registre avec du médiéval, mais cette fois-ci vraiment du médiéval pur et dur. Alors c'est un immense diorama qui a été réalisé sur plusieurs mètres par différentes personnes de l'association Brick en Beauce. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce diorama permet d'étaler vraiment plusieurs gammes du médiéval que Lego a pu représenter au fur et à mesure des années. Cette fois-ci, la transition est quand même moins douce puisqu'on passe directement du médiéval à un univers plutôt sci-fi, c'est-à-dire on passe vraiment concrètement sur du Star Wars. Vous l'avez reconnu, donc là on est plutôt parti sur la planète Hoth, la planète de glace. Et là, ce qui est intéressant, c'est tout l'espèce de hangar ou les cavités que vous voyez dans le fond. Bah, c'est une structure qui a été posée à l'envers et ce qui permet vraiment d'avoir vraiment ces angles biseautés, puisqu'en fait il s'agit de slopes avec aussi des slopes qui ont des angles, mais sauf que tout ça a été inversé. On enchaîne juste à côté avec des petites scénettes de Noël, même si c'était pas la période puisqu'on était plutôt sur la période d'Halloween, et bah ça fait vraiment toujours plaisir à voir. Et pour la scène suivante, on passe vraiment du froid au chaud, puisque cette fois-ci on passe de notre univers un peu glacé de la planète Hoth et avec les scénettes du Père Noël, pour retourner vraiment dans la douceur et la chaleur de l'été avec cette plage. Et sur la création suivante, on passe sur un diorama avec un thème dont on n'a pas beaucoup l'habitude de voir en exposition, c'est vraiment un hippodrome, donc qui met bien en valeur tout l'univers des sports équestres. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir vraiment tout type de chevaux issus de différentes gammes. Et on retrouve même aussi dans les codes couleurs des bâtiments un peu cet univers de la gamme Paradisa. C'était vraiment une vieille gamme de, je crois, c'était au niveau des Lego System, c'était dans les années fin 80, début années 90. Et on reconnaît vraiment avec toutes ces teintes de couleurs un peu pastel, sa grande utilisation de blanc ainsi que de rose. On passe maintenant sur un ensemble de dioramas dont un est un peu plus adéquat avec la période de l'année, vous l'avez reconnu, c'est un diorama de Spooky World, c'est-à-dire vraiment un monde d'Halloween qui a été donc préparé par Cédric, qui n'est autre qu'un ancien candidat de la saison 3 de Lego Master, mais aussi la personne qui a organisé cette exposition. Donc vraiment un grand merci à lui. Et je vous laisse donc admirer ces dioramas, donc dans un premier temps le Spooky World, le diorama d'Halloween, et après on passe plus sur un univers maritime des pirates, et là j'avais trouvé ça vraiment très sympa, c'est vraiment ce débordement de l'eau qui semble couler vraiment le long de la table, et en plus il y a une petite motorisation au niveau des tentacules du Kraken, c'est vraiment super sympa. Pour le stand suivant, on garde un petit lien avec le stand précédent, puisqu'on était aussi sur des candidats de la saison 3 de Lego Master, le couple Yann et Anaïs. Donc eux, ils avaient vraiment une partie vente de minifigurines, ainsi qu'un petit diorama qui était porté plutôt sur du médiéval, mais cette fois-ci les gammes médiévales les plus récentes.
On termine enfin la visite de cet îlot central avec le stand de Rodolphe et Théo qui étaient les vainqueurs de l'édition 3 de Lego Master. Alors eux, ils nous proposaient un diorama divisé en deux parties. Donc à la gauche, il y avait une ville. Dans cette ville, il y avait une usine qui servait à fabriquer de la fumée pour envoyer directement dans le concert de rock'n'roll que je vous laisse admirer, qui est vraiment très bien mis en scène avec de la motorisation, du light show, également de la fumée et les visiteurs pouvaient appuyer sur le bouton pour générer de la fumée et forcément ils en abusaient. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle puisque j'étais juste à côté et j'étais souvent plongé complètement dans le brouillard, super sympa. Maintenant qu'on a terminé avec l'îlot central, on va passer sur l'estrade qui était située derrière. Alors l'estrade a servi principalement à accueillir la mosaïque, donc la classique a souvent bien des expositions. Il y a plusieurs personnes qui animent ce stand, les gens prennent des espèces de décals, ils prennent les pièces de couleur dont ils ont besoin et ils assemblent des losanges qui après va être assemblé par les personnes qui gèrent cette dite mosaïque. Juste à gauche de la mosaïque, on pouvait admirer un grand diorama représentant une ville avec son réseau ferré. Donc ça, c'est un diorama que vous avez pu voir dans l'édition précédente du Perret en Yvelines de 2022. Cette fois-ci, il y a eu des ajouts qui ont été faits, et notamment cette somptueuse église qui est vraiment magnifique avec les vitraux, le toit qui s'ouvre pour regarder à l'intérieur, c'est vraiment super. Et il y avait aussi un bâtiment tout à droite, comme vous avez vu, qui était un peu en proie aux flammes ou qui était un peu dévasté. En fait, il y a eu un problème de transport, et comme ils n'ont pas réussi à le remonter sur place, et ils ont mis tout ça en scène, et au final, ça rendait super bien. Et on termine cette visite avec un stand d'artiste qui n'est autre que Simon Pinta. Alors si vous ne le connaissez pas, en fait, c'est le monsieur qui réalise notamment la majorité des mosaïques pour les expositions Lego, tout comme la mosaïque que je vous ai présentée précédemment, et qui est venu nous présenter sa collection de tableaux réalisés donc avec des briques, et vraiment quand on prend un petit peu de recul, l'effet est vraiment bluffant. Et voilà, cette vidéo d'exposition est désormais terminée. En tout cas, j'espère que le contenu et les dioramas que vous avez pu visionner en images vous ont plu. Si vous en avez apprécié le contenu, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager également la vidéo et laisser votre avis dans les commentaires. Je souhaite également adresser un grand merci aux organisateurs ainsi qu'aux bénévoles sans qui cette expo n'aurait pas pu avoir lieu. Et quant à nous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec un contenu Lego. Allez, salut!